Salut tout le monde, ici Chigatsu, c'était pour continuer mon aventure suivie, j'ai pas bougé de l'endroit où je vous avais laissé. Je n'ai pas continué ma mine optimisée comme je dirais que je le ferais parce que j'avais tout simplement pas envie. Je le ferai dans une prochaine série peut-être. J'ai mis une porte, voilà. Je vous avais pas appris comment faire, alors je vais vous le montrer sans la crafter parce que ce sera juste un gaspillage de ressources. Il me faut plus de bois. Alors, on va à la table de crafting, donc clic droit pour ouvrir la table de crafting et tout simplement comme ça. Voilà. Et donc ça vous permet d'ouvrir la porte de telle manière comme ça. Voilà. C'est pratique, ça vous évite de mettre un cube à l'entrée, de devoir le casser à chaque fois. Voilà. Ah oui, alors, j'avais oublié de vous expliquer les niveaux qui sont juste en dessous de ma barre de vie. Ils servent à enchanter vos outils. Donc vos outils, j'appelle ça en général les armures, les épées, les pioches, les pelles et tout et autres. Donc plus votre niveau est élevé, plus vous pourrez enchanter des armes avec un niveau élevé. Donc mieux seront les enchantements. Donc là je tue quelques vaches histoire de prendre un peu de nourriture. Et les enchantements servent pour de multiples choses. Donc on découvrira ça ensemble si j'en arrive jusque là parce que je vous répète qu'il faut beaucoup de ressources pour faire une table d'enchantement et qu'à mon avis, dans la première saison, on n'arrivera pas jusque là. Donc je vais vous montrer les monstres parce que vous en avez pas vu, parce que je suis trop heureux. J'avais pas envie de mourir à l'épisode 2, ce serait un peu honteux. Je vais essayer de vous en montrer un ou deux. Donc ah oui, voilà, là on voit la magnifique tour que j'ai fait. Voilà là-bas un creeper, donc on va lui dire un petit bonjour. Donc vous voyez, c'est vert, c'est moche, ça donne bien envie de le tuer en tout cas, mais il vous explose dessus, alors il faut vraiment faire attention à... Donc là je suis pas du tout en position favorable. Quand je dis pas du tout, c'est du tout. Parce qu'il faut toujours être en dessus des monstres hein, pour être avantagé. Alors une technique pour savoir quand est-ce qu'il va exploser, c'est qu'il devient tout blanc, tout blanc, et il fait un bruit pchit pchit, voilà, et après il explose et il fera des dégâts à votre vie, à votre construction. Alors il m'a droppé de la gunpowder, c'est la poudre à canon qui va nous servir à faire de la TNT. Donc la TNT, ça demande pas mal de poudre à canon et c'est assez risqué d'en récolter en mode hardcore, donc j'essaierai de vous montrer un peu un cube de TNT pour vous montrer ce que ça fait, mais à mon avis j'en aurai pas assez pour faire exploser une montagne entière, à moins que je sois vraiment trop fort, mais ça m'étonnerait. Là-bas une araignée, donc on en avait déjà vu une il me semble, mais pourquoi pas aller retourner en voir une fois. Salut toi. Alors elle vous saute dessus quand elles sont en hauteur comme ça. Il suffit juste d'orienter votre vue vers le haut et de taper et ça les repoussera tout simplement. C'est une assez bonne technique pour pas se faire toucher. Les zombies, il y a une technique aussi pour pas se faire toucher, c'est taper, reculer, faire ça jusqu'à ce qu'il meure. Là-bas il y a un autre creeper, alors je vais vous montrer une autre technique pour pas mourir devant un creeper. Il faut sprinter et taper, ça va les projeter un peu loin. Là-bas il y a les squelettes, je vais essayer de pas les attirer et je vais essayer de faire un piège à creeper. Alors un piège à creeper c'est absolument simple. Non, c'est m'a repéré. Je peux pas vous le montrer sur les deux. Alors voilà, sprinter, pas comme ça, non toujours pas. Avec le lag de frappe c'est un peu compliqué de sprinter. Donc voilà, là j'ai sprinté, mais on l'a pas vu parce qu'il est mort, il m'a droppé 2 gunpowder. 3, ouais, donc j'en ai 3, il m'en faut 5 pour faire un cube de TNT et 4 de sable. Le sable, il me semble que j'en ai pas, j'irai en récolter un petit peu plus tard. Là c'est la nuit, je vais rentrer et les archers sont très difficiles à tuer en hardcore parce qu'ils font beaucoup de dégâts. Donc il faut vraiment faire attention avec eux. Voilà. Alors j'ai essayé de
Oui, je dois avoir assez de cuir pour me faire un élément d'armure, je pense. 7. Je vais voir, peut-être un pantalon qui... Ah, pile, ouais. Parfait. Notre équipement pour aller explorer cette grotte augmente petit à petit. Je vais faire cramer... cramer. Non, peut-être pas quand même, j'aime pas quand c'est trop cuit. Je vais faire cuire la nourriture et stocker cette gunpowder. Le speed eye, je crois que ça sert à faire une sorte de ragoût, je sais pas, je me suis pas encore renseigné. Faut savoir que je suis pas très fan de la nouvelle version avec la barre de nourriture et tout ça. Moi je connaissais Minecraft quand il n'y avait pas de barre de nourriture, vous avez quand vous mangez ça régénérait directement vos cœurs. Je préférais, mais ouais, je trouve c'est un peu inutile en fait. La barre de nourriture ça gâche un peu le jeu, je trouve. Après il y en a qui aiment bien, alors moi personnellement j'apprécie moyen. Mais c'est que mon point de vue et c'est certainement pas celui de tout le monde. Et je le comprends. Donc oui, donc là j'avance un petit peu la grotte pour vous montrer. Si j'arriverais à trouver du fer, ce serait absolument sublimissime. Donc là c'est de la sandstone. C'est du sable, de la pierre de sable. Donc il faut savoir que le sable et le gravier sont soumis à la loi de la gravité. Donc quand vous le mettez en l'air, il tombe. Et la sandstone avec, il me semble, 4 cubes de cendre. Vous faites une sandstone, donc qui n'est pas soumis à la loi de la gravité. C'est assez pratique pour faire vos constructions en sandstone. Là, il y a du charbon. Bon, je le ramasserai plus tard, ça m'intéresse pas pour l'instant. Alors, donnez-moi un petit peu de fer, s'il vous plaît. On entend des araignées. Il faut savoir que les mines optimisées, c'est vraiment pas dangereux, mais c'est vraiment pas marrant aussi. Là, je vous en montre un... Oh là là. Donc là, une mine souterraine. Un zombie. Je pouvais pas tomber pire. Alors, que faire? Bah, je vous propose d'aller l'explorer, tout simplement. Non, j'ai pas assez de ressources là. Ouais, non, ma pioche est bientôt cassée, il faut que je m'en refasse une. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter m'équiper. Faire le plein de torches, de nourriture et de pioches. Parce qu'il faut plusieurs pioches pour partir. Et puis, on va aller à l'assaut de cette grotte. Donc, coffre. Un petit peu de nourriture. Voilà, 2 ça suffit. Le gravier, pas besoin. Flint, pas besoin. Du bois pour faire quelques torches. Toujours ramener un petit stock de bois avec soi. Ça n'a pas changé. Voilà, un petit peu de bois et un petit peu de charbon. Le reste de la nourriture, je vais le poser. Ça n'a pas besoin d'autant. Je vais faire quelques torches sur moi directement. Attendez, tac, 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 et tac. Faut que j'arrête de dire tac. Je suis désolée. Donc 18 torches, c'est pas énorme, mais à mon avis, je trouverai sûrement beaucoup de charbon dans cette mine parce qu'elle est pas très profonde et il faut savoir que j'ai oublié de me faire les outils. Pas prêt d'y aller dans cette grotte, hein, je peux vous le dire. Je suis tellement... Bah oui, bête, je peux le dire. Non, pas bête quand même, mais... Je suis tellement fascinée par ce jeu que j'en oublie les bases. Donc voilà, je vais me faire une autre pioche, une pelle. Voilà, une pelle et une épée. Ça devrait aller. Voilà, il me reste quelques bâtonnets. Il me reste assez de bois pour faire un établi. Voilà, là je sais pas nécessaire d'en faire une parce qu'on trouve jamais d'arbres dans les grottes. Simplement parce que pour que les arbres poussent, il faut du soleil. Alors,
J'ai un peu peur de descendre. Mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. C'était complètement nul, je suis désolée. Comment faire? Ah, je sais. Donc vous allez me dire que je suis parano, mais non, je ne suis pas parano, je suis prévoyant. Si jamais je me fais croquer par une araignée qui est en bas, croquer. J'utilise les mêmes expressions que Bill Oulette et Pink Pink. Donc pour ceux qui connaissent, j'aime beaucoup leurs vidéos. Si vous me regardez, ce qui m'étonnerait beaucoup. J'aime aussi beaucoup les vidéos de The Fantasio et Bob Lennon. C'est d'ailleurs eux qui m'ont donné envie de tourner mes aventures. Donc là, il y a un creeper, une araignée. Donc de ce point de vue là, c'est pas trop mal, je peux les taper sans qu'ils me fassent de dégâts. Faut savoir que l'araignée elle peut monter au mur hein, si elle en a envie. Mais là, à mon avis, elle est un petit peu trop basse et elle est trop attirée par moi. Les meubles ils sont un peu bêtes quand même. Donc là, elle est trop attirée vers moi parce que je suis un beau garçon. Elle a du goût. Donc l'intelligence artificielle, c'est pas encore ça, hein, mais bon, tant mieux, ça me permet de pas mourir lamentablement. Voilà, pour l'araignée et le creeper qui est juste là. Là, on voit un petit bout de pied là, voilà. Tiens, je te coupe les orteils. C'est très risqué ce que je fais là. Voilà. Bon. Je m'en suis tiré. Ouais, je m'en suis tiré. Alors je vais faire une technique que j'ai appris sur internet. C'est de toujours mettre les torches dans une même direction. Comme ça, quand vous explorez, quand les torches, je vais les poser à droite ou à gauche. Non, je suis gaucher, alors je vais les poser à gauche, ce sera plus facile pour se rendre. Oh, du fer. Donc quand vous explorez, vous verrez que... comment expliquer ça? Oh bah voilà, j'ai bien fait. Quand vous irez dans le sens du fond... Oh mon dieu, un Enderman. Quand vous serez dans le sens du fond, elles seront à gauche, et quand vous remonterez, elles seront à droite, tout simplement. C'est une bonne technique pour se repérer, surtout dans les grottes comme ça, parce qu'en général, elles sont juste énormes. L'Under... Oh putain, un squelette. Désolé. Oh là 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 là. Faut que j'aille le taper, hein. Et je vous rappelle que si je meurs, c'est le game over. Oh mon dieu, le lag. Voilà. Je ne sais plus ce que je disais, et puis tant pis, ça me reviendra bien un jour. Ouais, donc les squelettes, je les aime vraiment pas. Il est grand temps que je me fasse un arc pour les dégommer de loin. Parce que... Oh, surtout pas le regarder, hein. Si vous le regardez avec votre curseur... c'est là qu'il deviendra agressif, sinon il est passable, il est passif. Il ne vous fera rien tant que vous le regardez pas dans les yeux. Tralala. Je pense que je vais mettre fin à cet épisode après avoir tué ce zombie. Voilà. Bon, et ben je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo pour la suite de cette caverne. Merci.